Qui nous dira par quel miracle Annecy a pu conserver au fil du temps cette sérénité qu'apprécient tant les nombreux touristes qui la visitent? Sans doute Saint François de Sales, discrètement présent, veille-t-il sur cet écrin de Haute-Savoie dont l'un des plus luxueux bijoux se nomme si judicieusement le Pont des Amours. Saint François de Sales qui écrivait « Notre vie n'est qu'un voyage sur cette terre, alors marchons le plus harmonieusement possible avec les compagnons de route qui nous sont donnés. » Sage précepte que nous avons suivi, si j'ose dire, à la lettre, en marchant sur les pas de ce docteur d'amour exceptionnel, dont saint Vincent de Paul aimait à dire qu'il était l'homme qui a reproduit le mieux le Fils du Dieu vivant. Troublante Annecy, sur laquelle, n'en doutons pas, de bienveillantes fées se sont penchées, et qui paradoxalement reste à la fois vivante et figée dans l'histoire, telle que l'a connue, à l'orée de la seconde moitié du XVIe siècle, celui qui consacra sa vie au service des âmes et qui sut avec douceur et bonté traiter les affaires de la terre avec les yeux fixés au ciel. Difficile de ne point céder à la tentation de débuter notre parcours par l'imposante basilique qui domine Annecy, capitale de la dévotion à saint François de Sales et à Jeanne de Chantal, qui se dresse majestueusement et lance sa flèche à 72 mètres vers le ciel, et dans laquelle reposent et sont honorées leurs reliques. Consacré en 1949, l'édifice de style néo-roman de Sicile accuse 26 mètres de hauteur, 18 mètres de largeur, et long de 67,50 mètres. Notre surprise est grande, elle aussi, car la basilique rend hommage avec faste au saint le plus humble qui soit. Bien vite, on se rassure, car comme l'a dit Lessing, il n'y a pas de grandeur où il n'y a pas de vérité.